C'est la réouverture aujourd'hui de la Galerie d'art ni vue ni cornue. Je vais aller parler à la propriétaire de l'établissement. Annie Lévesque, bonjour. Bonjour Thomas. Cette réouverture-là, c'est une super nouvelle, là. Qu'est-ce que ça représente pour le milieu artistique et culturel de la région? C'est quand même significatif parce que Nivini Cornu est un ambassadeur pour l'art et la culture sur la côte de Beaupré. On a été fermé depuis le 17 mars, donc ça fait quand même plusieurs semaines. Et la réouverture, c'est significatif aussi de regain, de voir aussi les nouveautés. Donc, on est très heureux je suis très heureuse en fait de pouvoir réouvrir aujourd'hui. Comment les artistes et les artisans là, ont vécu les derniers temps? Là, d'une part, ça n'a pas dû être facile, mais en même temps, certains ont peut-être pris ce temps-là pour créer des œuvres, là. C'est très différent d'un artiste à l'autre parce que chacun réagit de manière différente au, euh, à la situation. J'ai des artistes qui ont été vraiment en mode création de manière très, très prolifique. Si je pense à Benoît Jeannet-Rouillé, à qui j'ai échangé plusieurs fois, qui me disait qu'il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles créations, tandis que je parlais avec d'autres artistes avec lesquels c'était plus difficile parce qu'il n'y avait pas accès à la matière première. OK. Des fois, la conciliation famille et travail était plus difficile aussi avec la réalité, la fermeture des garderies, tout ça. Je pense qu'avec chacun, c'est ça, chacun s'adapte avec leurs priorités, là. Puis avec la rouverture, ça va nous permettre de voir justement les artistes qui sont nos fournisseurs, qui est capable de nous fournir des nouveautés à court terme ou à long terme. C'est sûr que cette année, on ne fera pas de lancement de saison comme on faisait tous les ans depuis 2011. On va le faire par contre d'une autre manière. OK. On regarde là, pour travailler plus de manière numérique. C'est ce qu'on veut faire pour cette année. Puis est-ce que ça a eu des impacts significatifs sur les ventes des artistes? Oui, c'est sûr qu'il y a eu très, très peu de ventes. Là, je pense qu'on a eu une vente en ligne de cartes de Swift, c'est tout, puis un coussin qu'on a vendu, donc c'est très minime. Oui, c'est très significatif. Donc, on a besoin justement en ce moment pour pouvoir perdurer là, dans les activités, que les gens soient présents, que les gens pensent à Ni Vu Ni Cornu pour acheter local, acheter un cadeau, acheter une création originale. C'est vraiment très important pour qu'on puisse continuer notre mission qui est de soutenir les créateurs québécois. Est-ce que tu sens chez les artistes là, et artisans de la région une certaine forme d'excitation là, alors que ta galerie s'apprête à réouvrir, là? Non, je te dirais pas à ce point-là. Je pense que c'est plus peut-être avec le regroupement des intervenants culturels parce que dans mon travail avec Ni Cornu, je représente des artistes de partout au Québec. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la région, je sens pas cet effet-là en ce moment. OK. Puis là, dans les derniers jours, là, qu'est-ce que tu devais t'assurer de faire là, pour respecter les recommandations en matière de santé publique? Le nombre de personnes à la fois dans la galerie pour être capable de garder le 2 mètres de distance, de s'assurer aussi, fait qu'on a mis des marques au sol pour justement délimiter les zones où les gens ne peuvent pas avoir accès et aussi de limiter le nombre de personnes, comme dans la section boutique, c'est un endroit qui est plus restreint. Donc, c'est 2 personnes maximum à la fois, tandis que dans l'espace galerie, c'est plus vaste, c'est plus accessible. Donc, ça va être 6 personnes à la fois maximum dans la galerie là, à Saint-Anne-de-Beaupré. Et aussi, j'ai mis du purel à l'entrée, sur le comptoir. On s'est assuré aussi d'enlever tout ce qui était les craies, le carnet de signature. C'est des choses que c'est sûr que ça enlève un peu à l'expérience. Ni Vu Ni Cornu, à laquelle on est habitué, mais en même temps, la priorité, c'est la santé et la sécurité, autant des membres de l'équipe que de nos clients, de nos visiteurs et de nos artistes. Ben oui. Puis comment ça va fonctionner au niveau de l'horaire à la galerie? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été apportées à ce niveau-là? Oui, pour l'instant, on va être ouvert du jeudi au samedi de midi à 17 heures. Donc, c'est un horaire qui est restreint, mais qui est quand même des journées qui sont importantes.
pour nous. Il y a le dimanche, que là, on n'a pas le droit d'ouvrir les dimanches, mais normalement, en juin, on devrait être capable d'être en mesure d'ouvrir les dimanches, tout dépendamment, c'est sûr, comme disait le premier ministre, de la situation, de l'évolution de la situation. Il y a quand même la galerie en ligne, tu sais, Ni Vu Ni Cornu, on vend en ligne depuis 6 ans maintenant. Donc, c'est quand même accessible. Puis les gens peuvent magasiner, nous appeler, faire un paiement en ligne. Donc, ça reste toujours disponible. Puis il y a aussi les rendez-vous. Donc, on a quand même des gens qui peuvent prendre rendez-vous avec moi, nous appeler, puis venir voir les œuvres, puis prendre le temps d'y réfléchir ou d'acheter un cadeau. Ouais. Puis en parallèle, là, est-ce que les intervenants culturels et artistiques sont en train de se préparer pour la saison touristique? Bien, c'est sûr qu'il y a peu d'indications sur la saison touristique. On ne sait pas nécessairement de quoi ça va avoir l'air. J'ai parlé avec certains qui nous disaient qu'ils attendaient que ce ne serait pas avant la Saint-Jean-Baptiste. D'autres qui nous disaient qu'ils se préparaient pour les prochaines semaines. C'est aléatoire. Il y en a qui ont des défis aussi d'employés, de se dire qui va être mon équipe. Parce qu'avec la PCU en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants pour qui c'est quasiment plus avantageux de ne pas travailler que d'avoir la PCU. Donc, c'est un défi pour certains. Je pense qu'au niveau touristique, c'est encore difficile de savoir qu'est-ce qui va être mis de l'avant par le ministère, quel type de tourisme, des fois intra-régionaux, on va avoir. On n'a pas assez d'indications encore pour se faire un plan de relance, de structurer, puis de savoir exactement ce qui va se passer. Puis en tant que présidente là, du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, est-ce que tu as un travail de représentation à faire auprès des, justement du ministère du Tourisme, là? À date, je participe à beaucoup de rencontres à distance, de webinaires. Justement, là, il y avait une rencontre ce midi avec Québec International et la Chambre de commerce de Québec avec la ministre Marie-Ève Proulx. Donc, j'ai participé à cette rencontre-là. Donc, ce que je fais beaucoup de cueillette d'informations. Je montre qu'on est présent, qu'on est proactif. Il y a Culture pour tous aussi qui ont mis de l'avant un comité d'experts. Donc, je suis ça de près et je n'hésite pas aussi à leur envoyer des questions pour avoir l'information pour la région. On essaie d'être le plus proactif possible dans ce qu'on peut faire à distance, puis aussi de s'adapter avec la nouvelle réalité. C'est ça. Puis en gros, on comprend que tu soulèves les enjeux vécus par les membres du regroupement. Là, les inquiétudes là, à l'heure actuelle, là, ça ressemble à quoi? Bien, au niveau de l'aide pour les travailleurs autonomes ou les micro-entreprises, l'aide financière est très minime. Je dirais, oui, il y a le programme avec Développement Côte-de-Beaupré, avec la MRC. Mais si on prend, par exemple, le PACME, le PACME, c'est les travailleurs autonomes qui ont accès. Il faut peut-être des employés. Donc, ça va un peu à l'encontre de la réalité des travailleurs dans le domaine culturel, qui, en général, c'est 70 % des travailleurs culturels sont des travailleurs autonomes ou des micro-entreprises qui sont des contractuels. Donc, on n'a pas nécessairement accès à ce programme-là. Ils nous recommandent de nous regrouper via des promoteurs collectifs. Okay. Mais on n'arrive pas à trouver de promoteurs collectifs auxquels on pourrait se regrouper. Donc, on est un peu dans une espèce de flou en ce moment pour avoir accès à un programme comme le PACME qui pourrait être hyper pertinent et vraiment intéressant, ne serait-ce que pour faire un pivot d'entreprise, pour être capable de sortir de bord ou d'accéder vers le numérique. Je pense qu'on en a besoin dans la région et c'est un défi. Je sais qu'ils travaillent en ce moment sur un PACME 2, donc pour assouplir ces normes-là. Mais est-ce qu'ils vont penser au domaine culturel? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites? Je l'espère. J'essaie de trouver des solutions. J'en ai parlé régulièrement avec Marc-Claude Dubé chez Développement Côte-de-Beaupré, qui est conseillère en culture et agro. Donc, j'essaie de voir les différentes avenues, autant avec différentes associations professionnelles. Est-ce que tu ressens le besoin de vous regrouper pour faire valoir les demandes là, des différents intervenants du milieu artistique et culturel?
Ben, je pense que oui, c'est important parce que dans ce temps-là, on a plus de poids, mais c'est de trouver les bonnes personnes qui peuvent trouver des solutions puis ouvrir les portes. En fait, c'est un peu ça l'enjeu en ce moment. Puis je pense qu'aussi, il y a plusieurs travailleurs culturels qui ne connaissent pas nécessairement les programmes. Il y a encore du travail à faire au niveau d'informer les gens du milieu, voir les différentes possibilités. C'est ça. Fait que c'est un travail de tous les jours. Oui, Ouais. on comprend que tu travailles sur différents volets. Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu aimerais peut-être souligner à nos téléspectateurs là, concernant peut-être la réouverture de ta galerie, là? Ben, je pense que c'est important, plus que jamais, dans une situation comme aujourd'hui, de travailler ensemble, de travailler en collaboration. Je pense que le tissu d'entrepreneurs qu'il y a sur la côte de Beaupré, puis tous les domaines confondus, de penser au co-développement, à la collaboration, à l'économie sociale, je pense que c'est plus que jamais une priorité. J'en ai parlé avec quelques-uns. J'aimerais ça qu'il y ait une plateforme collaborative de développement d'entrepreneurs, de pouvoir se partager nos connaissances puis de se développer ensemble. Je le souhaite vivement et puis on verra ce que ça va donner. Ben voilà, c'était la propriétaire de la Galerie d'art Ni Vu Ni Connu à Sainte-Anne de Beaupré qui est ouverte là, en date du 14 mai 2020.